Merci Marie de m'inviter ce soir. Merci tout le monde d'être présent ce soir à cette rentrée littéraire 2012. Et merci de me donner l'occasion de partager un peu de ma passion avec vous. Je vais vous parler d'un livre qui va susciter votre intérêt, votre curiosité, j'espère. Le livre s'intitule « Découvrez le droit à travers l'art ». Comme vous pouvez voir, c'est un livre, comme on dit, coffee table, de table à café, avec une très belle couverture. C'est un livre qui ne passe pas inaperçu sur une table à café. C'est aussi un livre qui fait jaser le monde de par le titre qui est assez intriguant, « Découvrez le droit à travers l'art ». Avant d'entrer dans le contenu, je vais parler de l'auteur, qui est moi, Sam Persson, évidemment. Et c'est mon livre, c'est la couverture. Et je suis un avocat artiste. Ouais. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être que je suis le seul, je ne sais pas. Et je suis aussi un coach en créativité. Et ma démarche créative, c'est d'explorer comment le cerveau gauche analytique et le cerveau droit artistique peuvent travailler en synergie. Et de ce fait, j'ai expérimenté la fusion de ma connaissance intellectuelle, qui veut dire le droit, avec mon intuition créative, qui est là, pour publier ce livre qui s'intitule « Découvrir le droit à travers l'art ». Je vais passer à travers, vite. Le livre est divisé en deux parties. La première partie, j'explique le processus, comment je transforme des concepts juridiques en œuvres d'art. L'anecdote, on me pose toujours cette question, Marie m'a déjà posé, comment se fait-il que j'ai eu cette idée de transformer des concepts juridiques en œuvres d'art? Mais quand j'étais à l'école de droit, il y a quelques années de cela, et moi j'avais toujours l'habitude de prendre mes notes. Au lieu de prendre des notes écrites, j'avais toujours l'habitude de faire des croquis, parce que moi je suis très artistique, j'ai toujours été artistique, mon père était. Je prenais toujours, faisais des croquis, et la veille de mes examens, en regardant mes notes, j'ai vu plein de croquis, et pour moi c'était plus facile de comprendre mes croquis, de me rappeler de mes notes que tout ce que j'écris. Et un beau jour je me suis dit, pourquoi pas les transposer sur des toiles, sur des canvas. C'est comme ça que j'appelle ça legal art est né. Et j'explique tout ça dans mon livre. Et comme je disais, la première partie de mon livre, c'est une série de toiles, ce sont mes toiles qui décrivent des concepts juridiques. Et j'ai voulu apporter une approche assez différente. C'est-à-dire qu'il y a mes toiles dedans, mais aussi, à côté de chaque toile, j'écris, c'est-à-dire j'explique. Et aussi, je veux que le lecteur voyage avec moi pour comprendre le processus de créativité qui m'a amené à transformer ces concepts en œuvre d'art. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant de cerveau gauche et cerveau droit, cerveau gauche qui est logique analytique et cerveau droit qui est artistique, en même temps que moi, j'ai travaillé sur cette œuvre pour le préparer de cette façon, le lecteur peut aussi contempler la toile et le lire. Normalement, quand on contemple une toile, on regarde, c'est le cerveau droit artistique qui essaye de comprendre l'image, les couleurs, le fond. Mais en le lisant, c'est le cerveau gauche aussi qui essaie de comprendre surtout ces trucs juridiques, c'est assez analytique. Alors c'est une façon de stimuler, en même temps que vous le lisez, vous êtes en train de stimuler votre propre créativité. C'est pas génial ça? Il y a une douzaine de toiles dans le livre, et le livre, je l'ai écrit en anglais et en français. En anglais, c'est Discover All Through Art. Et la deuxième partie du livre, je démystifie le processus de la créativité. C'est pas la première fois que je pose un geste créatif en transformant des concepts juridiques en œuvres d'art. J'ai déjà été un inventeur dans le passé, inventeur scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'utilise le même processus de créativité pour transformer des concepts juridiques en œuvres d'art que j'utilise pour créer des expériences scientifiques. Et je parle de ça dans la deuxième partie du livre. Et comme vous allez voir, enfin, il y a beaucoup d'images, c'est très bien illustré du début jusqu'à la fin, avec le cerveau. Je suis un passionné du cerveau et du fonctionnement du cerveau, le fait que j'étais biologiste avant.
C'est multidisciplinaire. Et j'ai voulu écrire le livre d'une façon assez simple, pour que ça puisse atteindre tout le monde. Normalement, on pose la question, le livre est destiné à qui? C'est assez ouvert à non seulement des juristes, c'est aussi des gens, des professionnels comme vous, qui veulent comprendre un peu la créativité et qui veulent être créatifs dans son milieu au travail. C'est aussi les artistes de l'autre côté qui veulent voir les choses d'une façon différente, passer du cerveau droit, aller dans le cerveau gauche. Et petite anecdote à ça, quand je venais de terminer le livre, j'avais donné à une amie qui était avocate à New York pour lui demander, passe à travers, c'est la version anglaise, dis-moi ce que tu penses. Et là, je l'avais donné le livre, elle a l'habitude de lire les livres très très vite. Et après 3 semaines, j'entendais toujours des nouvelles d'elle et elle ne m'avait pas rappelé. Et là, j'ai appelé, dit, qu'est-ce qui se passe, ce livre, tu l'as lu, c'est compliqué, ça. Elle me dit, non, écoute, c'est correct parce que moi, j'ai déjà lu le livre, ça fait assez longtemps. Et j'ai mon père qui est ingénieur, il s'est intéressé à lire le livre, et ma mère qui est éducatrice est en train de le lire. Et là, si vous pouvez laisser le livre une semaine encore avec moi, il y a mon frère qui est à l'université, il voulait le lire. Je trouve ça super intéressant parce que c'est exactement ce genre de travail, j'ai envie de démystifier et fusionner les différents concepts ensemble. Et sinon, pour terminer, je vais lire un petit bout d'un résumé de la couverture de mon livre pour donner une idée de quoi je parle dans ce livre et l'approche que je prends. J'ai commencé par, sur la couverture, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui l'a dit. Okay? Et après, je reprends moi. L'imagination commence où les frontières de la connaissance s'arrêtent. On peut fusionner toutes nos connaissances à travers l'imagination. Même l'art, la science et le droit. L'art a le pouvoir de nous faire voir les choses différemment. Il peut transformer notre façon de penser et changer notre perception. L'art n'est pas que pour les yeux. Derrière la beauté visuelle de l'art se cache une beauté intellectuelle qui nous interpelle. Découvrir le droit à travers l'art est une fusion entre la beauté visuelle et la réflexion intellectuelle qui nous pousse à explorer les frontières de la créativité. Et en parlant de créativité, je dirais que la créativité existe en nous tous. Il suffit de trouver une porte d'entrée et de l'explorer. Et découvrir le droit à travers l'art est une porte d'entrée. En plus, c'est une porte d'entrée qui est très facile et accessible à 29,95. Universel. Exactement. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez dit que c'était un phénomène. Hein? Quel pitch de vente. C'est ma passion. Le livre. Alors, bravo Sam. Merci. C'est bien, merci d'être là.